Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de 10 Cloverfield Lane. 10 Cloverfield Lane est un film américain réalisé par Dan Trachtenberg et sorti en 2016. C'est le deuxième épisode de la trilogie anthologique Cloverfield. Il est donc précédé par Cloverfield réalisé par Matt Reeves. On y suit Michelle qui, après avoir été victime d'un accident de la route, se réveille. Dans ce bunker, il y a deux autres personnes, Howard et Emmett. Howard a sauvé Michelle et l'a amenée dans son bunker. Emmett est venu là pour se protéger. Cette envie de se protéger est due au fait, d'après Howard, qu'il y a eu une catastrophe naturelle à échelle mondiale. Ce film, contrairement au Cloverfield original, n'est pas un film en found footage. Ce film-là est un huis clos, c'est-à-dire qu'on est dans un seul et même lieu durant la quasi-totalité du film. Dans ce film, donc, on est dans un bunker créé par le personnage de Howard. Ici, c'est dû au fait qu'il y a eu des gaz toxiques qui sont arrivés sur la planète Terre. Cela fait que nos personnages ne peuvent pas sortir car ils pourraient mourir. Mais quand le personnage de Michelle réussit à sortir, elle découvre, comme nous, que ce gaz toxique vient d'extraterrestres, donc de créatures venant d'une autre planète. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le personnage de Howard est tout d'abord montré comme un personnage gentil, bienveillant. Il est aussi expliqué qu'il est donc le sauveur du personnage de Michelle, mais au fur et à mesure du film, il y a des éléments sur son passé qui sortent. Par exemple, quand Howard parle de sa fille, il parle d'éléments précis sur elle, il montre aussi une photo de sa fille. Mais plus tard dans le film, quand Michelle doit monter les tuyaux d'aération, elle découvre plusieurs éléments. Le message Help gravé sur le hublot, une boucle d'oreille à terre à côté de l'échelle allant vers le hublot, et du sang. Quand elle fait part de ces éléments à Emmett, il lui dit que ce n'est pas la fille de Howard, mais une fille qui était dans le même lycée qu'Emmett. Cela nous fait comprendre que le personnage d'Howard n'est pas sympathique, pas autant qu'il nous le fait penser. Cela, couplé au fait qu'au fur et à mesure du film, Howard devient paranoïaque, peut nous faire penser que Howard a des problèmes psychologiques ou moraux. À partir de la découverte de ces informations par Michelle et Emmett, ces deux personnages vont tout faire pour essayer de se partir. Le personnage de Michelle est le personnage principal de ce film, c'est-à-dire que c'est le personnage que l'on voit dès le début du film. Au début du film, on la voit faire son sac et partir rapidement en voiture. On sent qu'elle a un élément qui la rend nerveuse, où on prend juste après qu'elle fuit son petit ami après une engueulade. On ne suit que le personnage de Michelle durant tout le début du film, jusqu'à son accident. On comprendra plus tard que ce fut Howard qui a provoqué l'accident. Il dira que, sachant ce qu'il se passait, il essaya de la doubler pour arriver au plus vite à son bunker, mais il ne réussit pas à manœuvrer au bon moment, ce qui engendra l'accident. Après cela, on la voit se réveiller dans le bunker. À partir de ce moment-là, Michelle sera le personnage qui prendra le plus de décisions pour organiser son évasion et celle d'Emmett. C'est aussi Michelle qui découvrira des éléments décisifs sur Howard, mais elle aura aussi l'idée de faire des masques à gaz et des combinaisons pour pouvoir sortir. Pour le coup, Emmett est le personnage le moins développé. On sait juste qu'il était au lycée et qu'il a failli faire des études. Mais le retournement de l'histoire arrive au moment où il meurt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Howard le tue d'une balle dans la tête, Howard fait tout pour découvrir ce qu'Emmett et Michelle ont manigancé. Quelques moments plus tard, Michelle arrivera à mettre hors d'état de nuire Howard, mais j'en parle un peu plus tard. La réalisation de ce film est vraiment très classique dans le sens où on voit l'action quand il le faut, mais il n'y a pas d'excentricité, pas d'élément vraiment original. Le scénario pour le coup est vraiment plus intéressant. Déjà, comme vous avez pu le voir, les deux personnages principaux, Michelle et Howard, sont les plus développés. Ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est que Michelle est le premier personnage que l'on voit et le dernier que l'on voit. Au début et à la fin du film, on la voit fuir d'abord la ville puis le bunker. Howard est le deuxième personnage que l'on voit, mais aussi l'avant-dernier que l'on voit. Emmett est le dernier personnage que l'on voit au début du film, mais aussi le premier à disparaître se faisant tuer. Chaque personnage est visible autant qu'il est important dans le film. Après la mort d'Emmett, on voit le personnage de Howard devenir de plus en plus paranoïaque. Au même moment, le rythme du film accélère. Cela fait que le stress, l'anxiété de Michelle par rapport à Howard est de plus en plus visible. Ce qui est intéressant, c'est le danger lui-même n'est pas visible durant tout le film. On voit à un moment un personnage qui a été brûlé par les gaz toxiques, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais à la fin du film, on découvre que c'est causé par des êtres extraterrestres. On découvre cela au même moment que Michelle.
Comme pour le premier film, on ne sait rien sur la créature, sauf qu'elle est vraiment dangereuse. C'est l'une des thématiques récurrentes entre ces deux premiers films Cloverfield, le fait qu'on ne sache rien sur les monstres. Dans le premier film, il y a l'attaque du monstre et nos personnages essayent de s'enfuir. Dans ce film-là, notre personnage principal, Michelle, a un accident de voiture, ce qui fait qu'elle n'a pas eu conscience qu'il y a eu une attaque extraterrestre. Ce qui rend cette menace encore plus menaçante, c'est qu'on voit les effets avant de voir ce qu'est la créature. La créature, comme dit précédemment, est visible qu'à la fin du film. À ce moment-là, Michelle s'est enfuie. Après une énième menace proférée par Howard, elle décide de lui envoyer de l'acide, élément déjà vu plus tôt dans le film. Cela provoquera une étincelle qui conduira à l'explosion du bunker. Après cela, il y a le monstre qui arrive. Quand Michelle le voit, elle décide de faire un cocktail Molotov qu'elle lui lance dessus. Cela provoque la destruction du monstre. Elle peut donc enfin s'enfuir. Elle découvre que le gaz vient du monstre et que donc le reste de l'air est respirable. Après, elle réussit à enfin partir. Au même moment, elle entend un message radiophonique qui nous fait comprendre qu'il y a plusieurs monstres. Le film se finit sur ça. En conclusion, c'est un film intéressant, mais un peu moins bon que le premier film, mais que je vous conseille quand même. Je vous dis à la semaine prochaine pour The Cloverfield Paradox et la conclusion de cette trilogie de vidéos sur la série Cloverfield.